Malgré tout ce que tu traverses, je veux que tu entendes ceci dès maintenant. Ne perds pas la foi. Je sais, la fatigue est là et la minte. Les larmes ont coulé, les espoirs se sont effrités un à un, et parfois tu te demandes si tout cela vaut vraiment la peine. Peut-être que tu traverses une épreuve au travail, un conflit dans ta famille, une solitude qui pèse lourd, ou un cœur brisé qui ne cesse de saigner. Tout semble sombre, et pourtant, même au milieu de cette tempête, Dieu est là. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Ce que tu dois faire, c'est garder les yeux fixés sur lui, même quand le chemin semble impossible, même quand tes forces te lâchent. La foi n'est pas un sentiment qui disparaît et revient selon nos circonstances. La foi, c'est un choix, une décision de marcher avec Dieu malgré la douleur, malgré les incertitudes. C'est continuer à croire, même quand rien ne semble bouger. Et aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu prennes ce moment pour laisser Dieu te parler. Note en commentaire une promesse de Dieu que tu veux garder dans ton cœur cette semaine. Oui, écris-la, car l'ancrage dans sa parole est ce qui nous fortifie quand tout semble s'écrouler. Ne pars pas maintenant. Tu risques de manquer ce que Dieu veut vraiment te dire, ce souffle d'espoir qu'il veut déposer dans ton cœur. Si ce message t'encourage, abonne-toi. On avance ensemble, pas à pas, dans la foi malgré tout. 1. Dieu est fidèle même quand tout semble perdu. Il y a des moments où tout semble s'effondrer autour de toi. Tes projets n'avancent pas, tes efforts se semblent vains, les relations que tu pensais solides se brisent, et au milieu de tout ça, tu te sens seul, épuisé, perdu. Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu penses que tout est terminé, il est là, silencieux mais puissant, prêt à agir. Verset « Car je suis avec toi », dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie 1:8. C'est une promesse simple mais profonde. Imagine un frère ou une sœur qui a perdu son emploi du jour au lendemain. Les factures s'accumulent, les dettes pèsent et la peur s'installe. Tu pourrais te dire « Dieu, où es-tu ? Pourquoi tout s'écroule-t-il maintenant ?» Et pourtant, ce même Dieu qui voit ta détresse ouvre parfois une porte là où tu ne t'y attends pas. Un ami qui propose une opportunité, un projet que tu avais mis de côté soudainement reprend vie. Ce sont des petites preuves que ta foi ne tombe pas dans le vide. Ou imagine une personne qui traverse une rupture douloureuse. La solitude est écrasante, les nuits sont longues et le cœur saigne. Mais même dans ce silence, Dieu murmure « Je suis là, je prends soin de toi ». Tes larmes ne sont pas ignorées, elles sont recueillies et elles préparent ton cœur à des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer encore. Ce que ce verset nous rappelle, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, ni de nos émotions, ni même de notre compréhension. Elle est constante, immuable, solide comme un rocher. Et toi, au milieu de tes tempêtes, tu peux te rappeler que ce même Dieu marche avec toi. Même si tu trébuches, même si tu doutes, il ne te lâche pas. La paix qui vient de cette certitude est profonde. Tu n'es jamais seul, même quand tout semble perdu. Alors respire un instant. Sens cette présence silencieuse mais réelle. Et si tu veux, écris en commentaire une situation dans laquelle tu as besoin de te rappeler que Dieu est fidèle. Quelqu'un pourrait être encouragé par ton témoignage aujourd'hui. 2. La foi tient dans l'obéissance simple. Parfois, tu veux tout comprendre. Tu scrutes chaque problème, chaque décision, chaque blessure, comme si ton esprit pouvait résoudre tous les mystères de la vie. Mais voilà, ça te fatigue, ça t'épuise même. La foi n'est pas d'avoir toutes les réponses. La foi, c'est continuer à marcher avec Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. Verset « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3:5.
C'est un appel à l'obéissance simple et quotidienne, celle que beaucoup négligent parce qu'elle paraît insignifiante. Imagine un jeune frère ou une sœur qui traverse un burn-out au travail. Tout est lourd, les responsabilités s'accumulent et le sommeil devient un luxe. La foi, ce n'est pas nécessairement trouver une solution miracle immédiatement. C'est continuer à se lever chaque matin, à sourire à un collègue difficile, à terminer un projet avec honnêteté et diligence. Chaque petit acte d'obéissance est un témoignage silencieux de ta confiance en Dieu. Ou pense à une relation familiale compliquée. Tu es en conflit avec un parent ou un ami. Ton instinct te pousse à réagir avec colère ou à t'éloigner. Mais la foi, c'est choisir de répondre avec douceur, de tendre la main, même quand c'est dur. C'est ce geste simple, quotidien, qui nourrit la paix et ouvre la porte à la réconciliation. Chaque acte d'obéissance, même petit, est un pas de foi concret. Une manière de dire à Dieu « Je t'écoute, même si je ne comprends pas tout ». Et au fil du temps, tu verras que ces petites décisions simples transforment ton cœur et ton environnement. Elles construisent une foi solide, qui ne vacille pas face aux tempêtes. Respire un instant. Sens cette force tranquille qui vient lorsque tu choisis de faire confiance plutôt que de comprendre tout. Si tu veux, écris en commentaire une petite action d'obéissance que tu choisis de poser cette semaine, même si elle te semble insignifiante. Ce simple geste peut changer ton cœur et inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. 3. Les épreuves produisent de la persévérance. La vie n'est pas toujours facile. Voix douce, les épreuves arrivent sans prévenir. Une perte d'emploi, un conflit qui dure depuis des semaines, une trahison inattendue, ou un projet dans lequel tu as investi tout ton cœur qui s'effondre. Face à tout cela, il est normal de se sentir découragé, épuisé, parfois même prêt à abandonner. Mais la Bible nous rappelle que ces moments difficiles ont un but. Ils produisent de la persévérance dans la foi. Verset « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques 1, 2, 3. Imagine quelqu'un qui travaille depuis des années pour obtenir une promotion au travail. Tout semblait en place, mais soudain une autre personne est choisie à ta place. La déception est immense. Tu pourrais te dire « À quoi bon continuer ?» Mais cette épreuve te pousse à développer la patience, à affiner tes compétences, à rester intègre même quand personne ne regarde. Chaque défi est une occasion de fortifier ton cœur, de cultiver une persévérance qui te servira pour des bénédictions futures. Ou pense à une période de solitude profonde, après une rupture ou la perte d'un ami proche. La douleur est réelle, les nuits sont longues et tu te sens incompris. Mais ces moments, aussi difficiles soient-ils, te rapprochent de Dieu. Ils te permettent de mieux comprendre ta propre force, de ressentir sa présence et son réconfort de manière plus tangible. Chaque larme, chaque instant de lutte produit une endurance qui transforme ton caractère et affine ta foi. La vérité, c'est que les épreuves ne sont pas des signes d'abandon de Dieu, mais des tremplins vers quelque chose de plus grand. Respire un instant. Pense à cette situation qui te pèse en ce moment. Sens la force tranquille que Dieu peut te donner pour la traverser. Chaque épreuve que tu affrontes est une graine qui, avec la foi, peut produire une vie pleine de persévérance et de maturité spirituelle. Écris en commentaire une épreuve que tu traverses actuellement et comment tu choisis de persévérer avec Dieu. Partager ton expérience peut encourager quelqu'un qui se sent seul dans sa lutte aujourd'hui. 4. Dieu transforme nos larmes en bénédictions. Il y a des moments où tu te sens submergé par la tristesse. Les larmes coulent sans que tu puisses les retenir. Le cœur lourd, les rêves brisés. Peut-être as-tu perdu quelqu'un que tu aimais, échoué dans un projet auquel tu croyais profondément, ou été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Ces moments sont douloureux,
Mais écoute bien, tes larmes ne sont pas vaines, elles préparent le terrain pour des bénédictions inattendues. Verset, tu transformeras mes lamentations en danse pour moi, tu ôteras mon sac et me ceindras de joie. Psaume 30, 12. Imagine une personne qui traverse un divorce. La solitude est écrasante, les nuits sont longues et chaque journée semble plus difficile que la précédente. Pourtant, au fil du temps, ce même cœur brisé commence à découvrir des forces qu'il ne connaissait pas. De nouvelles amitiés se forment, des passions oubliées refont surface, et même la foi, auparavant distante, devient un refuge solide. Ce qui semblait être une fin devient un nouveau départ. Ou pense à quelqu'un qui a perdu un emploi. La peur de l'avenir est réelle. Les factures s'accumulent et la confiance en soi vacille. Mais en cherchant Dieu dans cette épreuve, cette personne peut découvrir de nouvelles opportunités. Un travail inattendu, un projet qui commence à porter des fruits, ou la rencontre d'une personne qui changera sa vie. Chaque larme versée devient le terreau d'une bénédiction future. La beauté de ce verset, c'est qu'il nous rappelle que Dieu voit chaque larme, chaque cri silencieux dans la nuit, et qu'il veut transformer notre douleur en quelque chose de beau. Même les situations qui paraissent désespérées ont un potentiel de renouveau. Tes échecs, tes pertes et tes blessures peuvent devenir des témoins de la fidélité et de la bonté de Dieu dans ta vie. Respire un instant, sens cette promesse s'infiltrer dans ton cœur. Même au milieu de la peine, quelque chose de beau peut surgir. Écris en commentaire une situation douloureuse que tu remets entre les mains de Dieu, en lui faisant confiance pour la transformer en bénédiction. Ton courage peut encourager quelqu'un à espérer, même dans la souffrance. 5. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Au milieu de toutes les tempêtes, des épreuves et des incertitudes, il y a une vérité simple mais puissante. Tout devient plus léger lorsque tes yeux restent fixés sur Jésus. Voix douce, chaleureuse. Les distractions, les peurs et les déceptions essaient constamment de détourner ton attention. Mais ton cœur trouve la paix quand il apprend à se fixer sur celui qui a vaincu le monde. Verset. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 1-2. Imagine quelqu'un qui traverse une période de grande incertitude au travail. Les projets sont instables, les collègues critiquent et les décisions semblent impossibles à prendre. Pause. Si cette personne reste concentrée sur ses inquiétudes, l'anxiété grandit. Mais si elle choisit de garder son regard sur Jésus, de se rappeler qu'il guide chaque pas, chaque choix devient plus clair, plus calme. La peur perd de son emprise et un sentiment de paix prend sa place. Ou pense à une personne qui vit la solitude après une rupture. Les souvenirs douloureux et la peur de l'avenir peuvent envahir chaque pensée. Mais fixer son cœur sur Jésus transforme cette solitude en un temps précieux de croissance et de connexion avec Dieu. On découvre que sa présence est suffisante pour combler les manques et apaiser les blessures. Même dans les moments où tu es fatigué, où tes forces semblent t'abandonner, fixer tes yeux sur Jésus signifie ne pas abandonner. Même quand tout semble sombre, chaque petit pas de foi, chaque prière, chaque acte de confiance devient une lumière dans l'obscurité. Moment fort, respire un instant, sens cette assurance t'envahir. Jésus ne t'abandonne jamais. Peu importe la tempête autour de toi, tu n'es jamais seul. La paix et la persévérance viennent à ceux qui choisissent de garder leur regard sur lui. Écris en commentaire une décision ou un domaine de ta vie où tu choisis aujourd'hui de garder tes yeux fixés sur Jésus. Ton choix peut inspirer quelqu'un d'autre à marcher dans la foi malgré les difficultés. Malgré tout ce que tu as traversé aujourd'hui, malgré les épreuves, la fatigue et les doutes, souviens-toi, ne perds pas la foi. Chaque tempête, chaque larme, chaque obstacle que tu rencontres a un but.
Dieu est fidèle, même quand tu ne le vois pas, même quand tout semble sombre, il marche à tes côtés. Tes larmes peuvent se transformer en bénédiction, tes douleurs en force, tes échecs en tremplin pour un avenir rempli de sa grâce. Ne laisse jamais la peur, la déception ou la solitude te détourner de lui. Fixe ton cœur sur Jésus, marche avec foi dans tes petites décisions quotidiennes et laisse les épreuves te transformer en quelqu'un de plus fort, plus patient, plus proche de Dieu. Si ce message t'a touché, abonne-toi. On avance ensemble, pas à pas, dans la foi, malgré tout. Tu n'es jamais seul dans ce chemin. Chaque pas de foi, chaque choix de confiance est une lumière dans l'obscurité, pour toi et pour ceux qui te regardent. Et maintenant, prends un instant pour toi. Écris en commentaire la promesse de Dieu que tu choisis de garder dans ton cœur cette semaine ou la prière que ton cœur veut adresser à Dieu maintenant. Partager ce que tu vis peut t'inspirer, encourager et réconforter quelqu'un d'autre qui traverse peut-être la même tempête. Retiens ceci. La foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la confiance que Dieu reste fidèle, quoi qu'il arrive. Respire profondément, sens sa présence et continue à marcher avec courage et espérance.